En ce moment, sur quoi travailles-tu? Alors en fait, moi je fais ma thèse sur de l'aide à la décision vis-à-vis du risque d'avalanche. Donc ça s'inscrit dans un projet beaucoup plus large qui est le projet CIM. Et on cherche en fait à aider les professionnels à choisir leur itinéraire en montagne, qui est un terrain risqué soumis aux avalanches. Donc on cherche à faire de l'aide à la décision. Qu'est-ce que le projet CIM? Alors le projet CIM en fait c'est un acronyme pour dire choix d'itinéraire de montagne. Donc c'est IM et le E de montagne. C'est un projet qui se décline en fait sur plusieurs saisons, pas uniquement sur l'hiver. Moi je travaille sur la partie hivernale, qui cherche à aider les professionnels avec des méthodes d'aide à la décision à estimer les risques et du coup à choisir leur itinéraire en montagne pour organiser leur sortie. Il existe combien de méthodes de réduction des risques? Alors si on prend sur l'ensemble des différents pays, en fait on peut compter 13 méthodes différentes qui sont pour la plupart héritées les unes des autres avec des fines différences. Il existe une formule 3x3 qui a été développée dans les années 90. En quoi consiste-t-elle? Alors la formule 3x3, c'est Werner Munther, donc tu l'as bien dit, dans les années 90, effectivement, c'est un peu le point de départ de toutes ces méthodes d'aide à la décision. En fait, c'est une analyse en 3 temps, au niveau de 3 feats géographiques, d'abord régional, ensuite local et zonal, donc qui se font un peu en 3 étapes d'une randonnée à ski, en fait, en phase de préparation, à l'arrivée sur le terrain et vraiment au niveau de la pente. Donc avec 3 critères à prendre en compte successivement, les conditions de niveau météo, le terrain et le facteur humain. Ton but final est de faire de la prévision ou de la prévention? Alors, prédire les avalanches, c'est un peu utopiste. On ne peut pas dire à tel moment une avalanche va se déclencher à tel endroit sur une pente. Ça prend en compte vraiment de nombreux paramètres. Donc on essaye un peu, en s'appuyant sur les connaissances actuelles, sur les conditions passées, ce qu'on connaît, de faire plutôt du coup de la prévention et en aidant les gens, en l'occurrence les guides, c'est pour les professionnels de montagne, à prendre les meilleures décisions possibles une fois sur le terrain en combinant un certain nombre de paramètres. Quels sont les paramètres intervenant dans le déclenchement d'avalanche? Si on veut résumer en 6 paramètres qui sont ceux notamment de la méthode de vigilance encadrée, c'est une des méthodes qui existent, c'est de prendre en compte le niveau de danger du bulletin d'avalanche, donc qui sont des prévisions, de prendre en compte l'inclinaison des pentes, est-ce qu'il y a une augmentation de température ou de la fonte, est-ce qu'il y a une surcharge nouvelle du manteau neigeux, est-ce qu'il y a une couche fragile dans le manteau neigeux et du coup les observations d'avalanches récentes qu'on a pu observer sur le terrain. C'est un peu une simplification et en vrai tous ces critères se déclinent dans de nombreux sous-paramètres à prendre en compte.